Et cette révolution, est-ce qu'on a appelé la première des révolutions 2.0, celles qui se sont organisées sur les réseaux sociaux? D'autres ont vu le jour ensuite. Rudy, c'est dans ce contexte qu'I24Net tentera ce soir de répondre à cette question. Les dictatures ont-elles encore raison d'avoir peur d'Internet? Oui, parce que c'est un petit peu l'heure du bilan. On le voit avec les 5 ans du soulèvement égyptien. On voit aussi l'Iran qui revient dans le concert des nations. Eh bien, ce sont des pays totalitaires dits ennemis d'Internet. C'est un terme qui est utilisé par Reporters sans frontières qui chaque année sort un classement des ennemis d'Internet. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a eu en fait plusieurs phases. Alors, premièrement, dans les années 2009, 2010, 2011, eh bien, les régimes totalitaires n'avaient pas saisi le pouvoir de mobilisation des réseaux sociaux et donc se sont laissés déborder. Alors, l'exemple le plus parlant, c'est celui de la Tunisie et de l'Égypte aussi, où Internet a contribué donc à la révolution du jasmin, à la révolution égyptienne aussi. Alors, ils se sont inspirés du premier exemple, en fait, le vrai premier exemple en date, eh bien, c'est le mouvement vert de 2009 en Iran, au cours duquel des étudiants protestaient contre la réélection d'Ahmadinejad. Alors là, à ce moment-là, les réseaux sociaux ont réussi pour la première fois à catalyser la colère, mais aussi à lancer des manifestations, mais aussi à relier les images de ce qui se passait réellement grâce à Internet aux yeux du monde. Mais la révolte, elle, s'est terminée dans le sang. Il y a eu 150 morts. Alors, à partir de ce moment-là, la prise de conscience du pouvoir d'Internet a été très très nette, justement. Alors, le pouvoir iranien a créé une brigade des gardiens de la révolution 2.0 pour pouvoir surveiller les actions sur Internet. En Turquie, Erdogan a employé plus de 4000 personnes pour espionner le net. Et il a verrouillé partout, le net a été verrouillé partout dans le monde, là où il pourrait y avoir des revendications. Donc on voit bien que c'est un pouvoir qu'on n'a pas vu venir dans un premier temps et qui, pour l'instant, est complètement bloqué. Et plusieurs années après ces révolutions, et on en est où aujourd'hui? Justement, là, le pouvoir se serait retourné finalement contre les opposants parce que Internet, c'est aussi un outil de surveillance extrêmement efficace. BuzzFeed révélait qu'en prévision justement de la date du 25, la date anniversaire, eh bien, la police était rentrée dans les appartements des jeunes égyptiens près de la place Tahrir pour vérifier quoi? Eh bien, leur compte Facebook. Et finalement, on n'a pas forcément besoin de rentrer dans les appartements pour vérifier Facebook. Il y a des outils très pratiques pour pouvoir le faire à distance. Mais je vous propose d'écouter Khalil Sethi à ce propos. Il est secrétaire général d'Amnesty International. Il n'y a pas de doute qu'il y a eu une énorme ouverture de l'espace médiatique grâce à Internet, grâce aux espaces numériques, mais on doit garder à l'esprit que cela a aussi donné au gouvernement des moyens de réprimer les peuples, d'espionner. On a des régimes très répressifs qui utilisent les médias sociaux et Internet pour pister les gens. Donc il y a des avantages et des inconvénients. N'oubliez pas que même en Égypte, certaines entreprises de téléphonie ont interrompu leurs services au moment les plus critiques. Donc les firmes et les gouvernements européens doivent aussi réfléchir parce que beaucoup de ces entreprises sont occidentales. Voilà, on en parlera avec Rony Edry qui a créé il y a plusieurs années, en 2012, la page Israël Love Iran. C'est un activiste en ligne, il est au contact avec les opposants du monde, il nous donnera justement ce sentiment sur ce changement. Donc c'est ce soir à 17h10, heure de Paris, I24Net. I24Net, le rendez-vous est pris. Merci Rudy.